Bonjour peuple de Studio 210, immense et agréable joie de vous retrouver ce dimanche, l'instant d'un entretien dans un premier temps avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna, puis avec l'apôtre Ted Mboko Resh Mboussa. Les notes que j'ai sous mes yeux indiquent que Ted Mboko vient de Pointe-Noire, église Parole de Vie. Évidemment, Marielle Bakatoula, notre entretien avec le pasteur ponténégrin Ted Mboko se fera autour du thème « Jésus pleure ». Mais avant d'en arriver à lui, nous recevons d'abord le pasteur Ange Bienvenu Aluna, toujours autour de la marque de la bête. Ce dimanche, ce matin plutôt, le thème est plutôt un mot d'ordre, « Préserve-toi de la marque de la bête ». Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, pasteur, il y a de spéculations autour de cette fameuse marque de la bête et les théories à ce sujet sont bien vieilles comme le monde dimanche dernier et comme les dimanches d'avant. Vous vous êtes prononcé à ce sujet, c'est vrai, mais dites-nous si elle est invisible, cette marque. Vous l'aviez dit dernièrement, aujourd'hui, redites-le. Comment reconnaître la marque de la bête? Merci, madame la journaliste. Préserve-toi de la marque de la bête. Et nous avons abordé cette question depuis le dimanche passé. Alors, lorsqu'on parle d'une marque, la marque, c'est un signe qui est matériel, visible, une empreinte que l'on met sur une chose pour le distinguer. Alors, le mot bête, en grec, nous avons dit que ça vient du mot grec thérion. Et lorsqu'on parle de thérion, c'est un animal qui est cruel. Et c'est un animal qui est indomptable, un monstre qui est redoutable. Alors, ce monstre, une fois que tu te retrouves, tu tombes entre ses mains, et c'est difficile pour toi pour s'en échapper. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle de la bête représente une puissance destructrice, féroce, et la bête, autrement dit, c'est le diable. Alors, lorsqu'on parle aussi de la marque de la bête, parler de la marque de la bête, c'est le cachet du diable. Parler de la marque de la bête, c'est sa signature. Et parler de la marque de la bête, c'est le sceau que le diable met sur tout ce qui lui appartient. Et nous prenons le cas avec les chrétiens. Écoute ce que nous dit Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu appartiens à Christ, tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Et également, si tu appartiens, parce que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, en nous les chrétiens. Si tu appartiens à Christ, tu dois avoir la signature de Christ, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu appartiens au diable, alors tu as également son sceau. Et parler du sceau, et ici, c'est cette marque que nous parlons, de la marque de la bête. Alors, pasteur, est-ce qu'il s'agit même de la même marque de la bête dont évoque Apocalypse 13, verset 3? Ok, Apocalypse 13, et la Bible évoque ça du premier verset jusqu'au troisième verset, exactement. Alors, ici, Jean aborde cette question. Et lorsque Jean aborde cette question, on n'a pas le temps de lire ça, et les bien-aimés peuvent lire ça depuis chez eux. Alors, Jean aborde cette question. Quand Jean aborde cette question, la Bible dit que Jean voit 4 animaux. Et il voit un animal sous la forme d'un léopard. Et Jean voit un animal qui a ses pattes comme l'ours. Jean voit un animal qui a une gueule comme un lion. Et le 4e animal, Jean nous parle de 10 cornes avec 7 têtes. Et chaque tête était écrit un nom qui insulte Dieu. Alors, d'une manière prophétiquement parlant, nous allons dans le livre de Daniel chapitre 7, du premier verset jusqu'au 8e verset, les bien-aimés peuvent lire ça chez eux. Alors ici, prophétiquement, Daniel répond à cette question. Et les 4
animaux que Jean abordait prophétiquement, Daniel aborde cela, c'est les 4 empires qui ont eu à secouer ce monde et qui continuent à le secouer spirituellement. Nous vivons l'influence de ces 4 empires. Il s'agit de quoi, par exemple? Nous avons l'empire de Babylone. Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et ici, c'est le lion que Jean a parlé. Et nous avons l'empire de Mède et de Perse. Ici, il y a le roi Darius et le roi Cyrus. Et ici, c'est l'ours. N'oubliez pas, quand nous parlons de l'empire, c'est la dictature. Quand nous parlons de l'empire, c'est un règne. Et un règne qui est sauvage. Alors, le 3e empire et le 3e animal, que nous parle Daniel prophétiquement, c'est l'empire grec, qui ressemble à un léopard. Nous sommes là avec Alexandre le Grand. Et le 4e empire, c'est l'empire romain, avec César. Alors, ce 4e empire, Daniel chapitre 7, le 7e verset, et Jean, qui abordait cette question dans Apocalypse 13, verset 3, le 4e empire, j'ai dit, c'est l'empire romain. Et c'est cet empire dont la Bible dit que le dragon lui a donné la puissance. Le dragon lui a donné le trône. Le dragon lui a donné une grande autorité à cet empire romain. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'influence de ces 4 empires, mais sous l'empire romain. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand nous parlons de ça, et nous avons aujourd'hui cet empire révisé. Pas l'empire avec César, mais un empire révisé sous qui a la domination économique, politique. Évidemment, pasteur, nous parlons ici des manifestations déjà de la marque de la bête. Comment se manifeste cette marque-là ici sur Terre? Ok. N'oubliez pas que le sujet que nous abordons, c'est un sujet où, après l'enlèvement de l'Église, l'homme impie qui viendra, c'est le travail qu'il va accomplir. Maintenant, en ce net moment, l'esprit de l'iniquité est en train de régner. L'esprit de l'iniquité agit maintenant. Et cet esprit agit à travers ce que nous sommes en train d'aborder. Alors, vous dites comment se manifeste cet esprit? L'Empire romain, j'ai parlé, et nous sommes en train de vivre un empire révisé, comme je l'ai dit. Alors, la marque de la bête se manifeste, elle est caractérisée comme une sorte d'exigence. Parce que la Bible parle que nul ne peut acheter, ni vendre sans la voir. Donc, si tu n'as pas cette marque, tu ne peux acheter et tu ne peux ni vendre. L'exigence. Donc, on constate qu'il y a une exigence là où il y a la marque de la bête. Donc, il n'y a pas de négociation. On vous impose d'accomplir une chose. On vous exige d'accomplir une chose. Ça, c'est un élément. Et ça, sans pourtant aller loin, vous constatez, vous pouvez comprendre aujourd'hui un système politique mondial où les autres sont appelés d'autres nations d'accepter. Et on parle de l'indépendance. En dehors de l'exigence, pasteur Aluna, est-ce que les comportements peut-être malsains, le vandalisme et autres fléaux que l'on constate, et puis les fléaux peut-être surnaturels aussi, les catastrophes surnaturelles, est-ce qu'on peut les classer aussi dans les manifestations de la marque de la bête? Oui, pasteur, aussi pour compléter la question de Marielle ici, peut-on dire que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie ont cette marque de la bête sur eux? Ok. Vous savez que c'est une obligation. Et il n'y a jamais eu de neutre. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, il y a l'obscurité. Lorsqu'on ne prie pas Dieu et on n'a pas Jésus, obligatoirement, on se retrouve du côté de l'ennemi. Donc, lorsqu'on n'a pas Jésus, obligatoirement, tu te retrouves avec la marque de la bête. Et on peut la contacter, cette marque, comment? Et lorsque tout ce qui appartient dans les sociétés secrètes, le monde des illuminations. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, tel que vous êtes là, nous sommes en train de vivre certaines choses où, malgré ton diplôme, tu peux avoir un doctorat. Vous tous, vous avez le doctorat. Mais pour accéder à un poste, on va t'exiger d'être associé. Et lorsque tu refuses, tu n'as pas accès à ce poste. Donc, c'est une exigence. Et lorsque tu accèdes,
sache-le obligatoirement, tu appartiens à un secte et tu reçois cette marque. Tous ceux qui vont chez les magiciens, tous ceux qui vont chez les féticheurs, pour se faire guérir, obligatoirement, vous avez cette marque. Ok, alors, Pasteur Aluna, nous sommes toujours en train de parler de la marque de la bête. Que dire du chiffre 666 qui désigne la marque de la bête? Merci beaucoup, madame. Lorsqu'on parle de 666, sachez-le que le Dieu que nous croyons, le Dieu à qui nous appelait, il est un Dieu de chiffres. Et la Bible dit que Dieu a tout créé en 6 jours. Il y a le chiffre qui a été numéré. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est un chiffre. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Donc, avec les chiffres ont leur symbole. Les chiffres ont leur signification biblique. Et les chiffres ont leur esprit. Et nous pouvons tirer une petite conclusion. Dans les chiffres, lorsqu'on aborde la question sur les chiffres, il y a un mystère que nous devons comprendre. Alors, je prends par exemple le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et maintenant, lorsqu'on aborde le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Quand je veux dire le chiffre de l'imperfection, c'est-à-dire, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, lorsqu'on parle du chiffre 6. Alors, lorsqu'on parle du chiffre 6, c'est l'imperfection, 666, c'est l'imperfection multipliée par 3. 2. Lorsqu'on parle de l'homme qui est un être, l'homme qui est le corps, qui est l'âme, qui est l'esprit, alors le 666, et nous avons l'imperfection multipliée par 3. Donc, le 6 affecte le corps qui est l'organe de toucher dans ce monde. Et le corps affecté par le chiffre 6, donc ce corps subit l'imperfection. Tout ce que M. Rechpi a compris, tu n'auras rien. Et l'âme, le 2e 6 affecte ton âme. L'âme qui est le siège des pensées, des sentiments, de beaucoup de choses. L'âme subit l'imperfection. Et l'esprit également. L'esprit qui nous permet d'être en communication avec le vrai Seigneur. Et lorsque le chiffre 6 affecte l'esprit, ton esprit, c'est l'égarement. Tu peux aller à l'église écouter la parole de Dieu, mais tu finiras, tu vas aller dans les consultations, tu es conduit par un autre. Donc, 666, cette marque, quand tu reçois cette marque, du coup, c'est l'imperfection qui agit dans l'être humain. Alors, je peux continuer avec le nombre 666. Le nombre 666 représente le gouvernement de l'homme. Lorsqu'on parle du gouvernement de l'homme, on voit que c'est le système humain. Lorsqu'on parle du gouvernement de l'homme, nous parlons d'un système incapable avec les solutions humaines. Lorsqu'on parle des solutions humaines, la Bible dit que le Seigneur dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc tout ce qui est là où il y a un humain, il y a des à peu près, il y a des solutions provisoires, mais pas à la hauteur de notre Seigneur. Donc d'où le chiffre 666, c'est le chiffre du gouvernement humain, d'une manière brève. Voilà. Merci pour vos éclaircissements en ce qui concerne le nombre 666. Nous poursuivons cet entretien, Pasteur Aluna. Finalement, que faire pour se débarrasser de la marque de la bête? Merci, madame. Lorsque, une fois, on se retrouve de l'autre côté, une fois, lorsqu'on a cette marque, et le problème est que si vous recevez cette marque, parce que les gens se disent que peut-être, comment quelqu'un peut se retrouver avec cette marque, comment le connaître, comment le savoir. Et lorsque vous retrouvez cette marque, vous avez cette marque en vous. 1, il y a l'esprit de l'égarement qui vous conduit maintenant. Et 2, vous n'accepterez jamais qu'on vous parle du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui agissent Jésus-Christ et on parle négativement de Dieu. Et comme ça, là, puisque le Saint-Esprit m'aborde, le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit, je suis conduit par lui, tout ce que je fais, c'est le Saint-Esprit seulement qui s'exprime en moi. Parce qu'après cet entretien, quand je vais rester, après cet entretien, lorsqu'on me dit, reprends ce que tu as dit avec tous les détails, ce serait impossible pour moi. Donc quelqu'un qui a l'esprit de l'égarement, quelqu'un qui n'aime pas le nom de Dieu, le nom de Jésus, quelqu'un qui ne veut pas aller et être dirigé, accompagné par cette volonté, voilà parmi les signes. Donc il y a l'incrédulité. Donc d'où, pour s'en débarrasser,
madame, il faut se repentir. On doit se repentir, revenir à Dieu. Parce que la Bible dit que avec Jésus, tout pouvoir lui a été accordé. Dans le ciel, sur la terre, tout pouvoir. Le pouvoir de pardonner les péchés. Même si tu as versé le sang humain, même si tu as eu à commettre des dégâts, même si tout ce que tu as eu à accomplir, Jésus-Christ, par son amour, il est capable de te pardonner. Toi, tu me suis. Malgré les dégâts, et au-dedans de toi, tu te dis qu'aujourd'hui, personne ne peut te pardonner. Tu as l'assurance que je vais mourir. Avec les dégâts que j'ai eu à commettre, je te dis que Jésus est capable de te pardonner. On revient à Jésus. Et quand on revient, parce que écoute ce que nous dit Colossiens chapitre 2, verset 9, car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, pourquoi revenir à Jésus? Parce qu'en Jésus habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Quand on parle de la plénitude de la divinité, c'est le vrai amour, l'amour de pardonner, l'amour de guérir, l'amour de délivrer. Ça, c'est en Jésus. Je peux te pardonner, mais au fond de cœur, lui-même, quand il pardonne... Un pardon ironique. Voilà, c'est un pardon ironique. Et après, quand il y a un problème, au cantina Bossana Kiango, et voilà comment nous agissons. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas Christ en soi. Et donc, la plénitude de notre Seigneur, c'est-à-dire, dans cette plénitude de la divinité, il y a le véritable amour de délivrer, de guérir, de pouvoir. Il est sur la croix, tous ceux qui l'ont fait du mal, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment trouver cet amour si ce n'est pas dans Jésus? Alors, bien-aimés, voilà un peu d'une manière générale comment. Parce que quand Jésus, tu viens à lui, et il y a un renouvellement. C'est-à-dire, tu renais de nouveau. Une nouvelle naissance. Une conversion. Une conversion. Et la Bible parle que ton intelligence est transformée. On parle de la transformation de ton intelligence. Tu avais l'intelligence de tes licences, de ton doctorat, de ta médecine. Mais quand tu viens à Jésus, tu reçois la véritable intelligence et tu commences à comprendre qui est Dieu, pourquoi tu agis en Dieu, pourquoi. Et voilà. Merci, pasteur. Nous sommes donc au terme de cet entretien avec vous. Pour d'autres éclaircissements toujours à ce sujet, comment le peuple de Studio 210 pourrait donc procéder pour vous avoir? Oui, je suis au 00 242 06 663 71 52 00 242 06 663 71 52. Et ceux qui sont dans Zen peuvent m'appeler, nous joindre dans le 00 242 05 587 7788 587 7788. Et si on peut cliquer Pasteur Ange Aluna, et on peut également retrouver tout ce que concernant mes informations. Voilà, merci pasteur et bon dimanche à vous. Merci monsieur, madame journaliste, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les bien-aimés qui nous suivent, que sa grâce vous accompagne ce dimanche. Merci. Ok, alors dans la Bible, livre sacré des chrétiens, on ne parle pas que de la marque de la bête, il y est aussi évoqué des scènes dont une nous intéresse particulièrement, les larmes de Jésus. Oui, Marielle, ce n'est pas faux, les larmes ou les pleurs de Jésus, sinon ces scènes des pleurs de Jésus sont relatées à 3 moments dans le Nouveau Testament. 3 grands moments devant la dépouille de son ami Lazare, à la vue de Jérusalem lorsqu'il se rend compte des péchés de l'humanité et dans le jardin des Oliviers. Ce n'est donc pas un hasard, pasteur Mboko, le fait que vous abordez ce thème ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Jésus pleure. Que vous inspire ce thème qui est mis en évidence, les larmes de Jésus, votre Seigneur? Bon, Jésus pleure parce que son Église, pour laquelle il est mort à la croix, a changé de direction. Aujourd'hui, l'Église ne marche plus dans la direction du Seigneur Jésus, parce que dans la Genèse, quand Adam a péché, il nous a emmenés en dehors de la présence de Dieu. Or, il était question que les enfants de Dieu vivent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là que règne la lumière. Alors Adam, en péchant, il a emmené les enfants de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Et Christ vient comme étant le second Adam pour ramener le peuple dans la présence de Dieu. Or, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, le chemin qui ramenait l'homme à Dieu était bloqué par des chérubins qui agitaient des épées flamboyantes.
Alors ce chemin-là, c'était le chemin par lequel l'homme pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Et aucun homme ne pouvait encore rentrer dans la présence de Dieu parce que le chemin était bloqué par le péché d'Adam. Et même quand Israël adorait Dieu, c'était que la forme, c'était que le type, c'était que l'ombre. Parce que le sang animal ne pouvait pas intercéder pour l'âme humaine. Alors Jésus vient comme étant le second Adam pour ouvrir de nouveau ce chemin-là. Ouvrir ce chemin afin que son peuple soit encore capable d'entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est dans ce chemin-là que l'Église devait normalement marcher. Et ce chemin-là est établi par la parole et le Saint-Esprit. Et quand nous voyons actuellement l'état de l'Église, l'Église marche selon le monde. L'Église est sous la puissance du monde. Donc tout ce que le monde fait, c'est ce que nous voyons dans les églises. Les habillements, les comportements, les réalités, tout ce que le monde fait, c'est ce que nous voyons dans l'Église. Donc, en réalité, l'Église devient le reflet du monde. Or, l'Église devait être un peuple mis à part, sanctifié, qui témoigne que Jésus-Christ est mort et ressuscité et vit au siècle des siècles. Parce que la Bible dit qu'il est allé, il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Il fait quoi? Il intercède pour son Église. Mais l'Église pour laquelle Christ intercède, c'est l'Église qui est encore en train de combattre Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les païens qui font honte à Christ, mais c'est son Église. Et aujourd'hui, les païens ont du mal à accepter Jésus parce que l'Église fait obstacle. Donc, il faut vous comprendre, on a une totale confusion dans l'Église. L'Église s'est détournée de la voie du Seigneur. Comment reconnaître l'Église qui livre le vrai évangile, apôtre? Déjà, merci Madame la journaliste pour la question. Le christianisme ressemble à un programme scolaire. Tu vois, au début de l'année, il y a le livre-programme qui arrive, le ministère de l'enseignement donne le livre-programme, les directeurs des différentes écoles prennent le livre, donnent aux enseignants, et les enseignants doivent enseigner selon le livre-programme. Si vous enseignez le contraire du livre-programme, vous mettez les enfants en difficulté, parce qu'on ne peut qu'évaluer selon ce qui est dans le livre-programme. Okay. Or, pour nous les chrétiens, le livre-programme, c'est la Bible. Le ministère de l'enseignement, pour nous, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui vient avec le livre. Il confie les livres aux directeurs qui sont des prophètes, c'est eux qui viennent avec la révélation. Et les prophètes donnent aux différents enseignants que nous appelons les pasteurs. Les pasteurs, en retour, devaient enseigner cela aux élèves qui sont les fidèles. Les adeptes. Voilà. Et les fidèles devaient travailler à cela parce qu'il y a des évaluations qui arrivent. Mais dès que le programme a été mis à côté, au lieu de prêcher ce qui est dans le livre-programme, on prêche maintenant l'intellect. Nous avons mené l'argent, les voyages, les biens matériels. Excusez-moi, Marielle, mais pasteur, on peut quand même vivre, on ne peut pas vivre en marge de la société. Aujourd'hui, la société évolue. On doit donc s'arrimer à la société, comme vous le dites. Prenons le cas, par exemple, de l'habillement, vous avez dit ici. Aujourd'hui, le monde a évolué. L'Église veut peut-être s'arrimer à ce que... Tout comme pour compléter ces propos, apôtre, les pasteurs actuellement, pour stimuler encore la vision ou encore les adeptes à pouvoir se prendre en charge, accompagnent des messages bibliques à l'élévation, la sanctification. Non seulement la sanctification, l'élévation, on prêche la prospérité. Donc, vous condamnez ce genre de message? Je ne condamne pas ça. C'est bien, mais quand vous en faites une doctrine, là, ça devient dangereux. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Dieu veut que ses enfants s'épanouissent. Mais il veut d'abord qu'il ait le salut dans le cœur de son peuple. Parce que quand on est sauvé, même si Dieu peut vous donner des milliards, vous n'allez pas fuir Dieu. Mais or, quand quelqu'un est d'abord un inconverti dans une église, et que vous lui prêchez que les choses de la terre, vous emmenez la personne à être focalisée dans ça. Il oubliera même Dieu dans ses pensées. Puisqu'on prêche le voyage, il devient tout excité, il doit voyager. Il doit avoir l'argent, il doit se marier. Mais ces choses, même les païens qui n'ont pas Dieu, non. On ne peut pas réussir que parce qu'on a Dieu, même un païen peut réussir. Et pourquoi faire de ça un évangile? Les gens devaient prêcher la parole de Dieu. D'abord la repentance. De la repentance au baptême d'eau au nom de Jésus. Du baptême d'eau, on menait les croyants à se sanctifier parce qu'il y a le Saint-Esprit qu'on doit recevoir. Et quand vous êtes dans le Saint-Esprit, Dieu vous travaille. À la fin, il vous bénira. Parce que c'est Dieu qui bénit. Il décide, c'est lui qui décide qui il peut bénir, qui ne peut pas bénir. Apôtre, aux côtés des messages de prospérité, il y a aussi des délivrances qui se font dans l'Église, des séances de délivrance. Vous insinuez qu'un converti n'a pas besoin de cela. Pourquoi? Bon. Vous savez, les délivrances qu'on fabrique dans les églises, moi j'appelle ça des fabrications d'hommes. Tout simplement parce qu'ils veulent flatter. Excusez-moi pour l'expression, les pasteurs sont en train de piller le peuple de Dieu. Ils sont en train d'enfoncer le peuple de Dieu dans le péché.
C'est quoi une délivrance? La délivrance est un processus. Quand la personne rencontre Christ, c'est le premier pas de la délivrance. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Christ, demeurer et rester condamné. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8, 1. Donc si la personne peut persévérer dans la foi, être sincère avec Dieu, Dieu va le délivrer. Et après la délivrance, Dieu va restaurer, même s'il était bloqué, Dieu restaurera, puisqu'il est le Dieu de la restauration. Mais quand vous emmenez les gens aux délivrances fabriquées, vous pouvez délivrer un inconverti qui est encore dans le péché. Mais s'il retourne dans le péché, les démons reviendront. Parce que le pouvoir de Satan, c'est le péché. Vous emmenez un inconverti, parce que les églises sont saturées des inconvertis, bien-aimés. Excusez-moi pour l'expression. Les églises sont saturées des hypocrites, des inconvertis. Et ces personnes-là, qu'on emmène comme des moutons, tous les jours, délivrance, 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 ces personnes-là ne sont jamais délivrées. Tout simplement parce que quand vous délivrez un pécheur qui n'a aucune expérience avec Dieu, il finira par retourner dans les mêmes choses et les démons reviendront. Mais pasteur, grâce à la crucifixion de Jésus, il a effacé nos péchés sur la croix. C'est écrit dans la Bible quand même aussi. Bon, la grâce, quand Jésus est mort à la croix, la grâce a été répandue universellement. Mais pour que cette grâce-là soit dans ta vie, tu dois l'accepter individuellement. Parce qu'on ne peut pas dire Jésus, 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 si ce Jésus-là n'est pas dans ton cœur. Déjà, la Bible dit dans Ésaïe 29, 13, quand ce peuple s'approche de moi, quel peuple? Ceux qui sont dans les églises. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et même dans 2 Timothée 3, 5, on dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Dans les églises, non, que la forme de piété. Mais à l'intérieur, c'est le monde. Apôtre, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Jésus pleure. Quel est donc l'impact rapidement des pleurs ou encore des larmes de Jésus dans nos vies? Jésus veut que son Église revienne au pied de la croix. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, les pasteurs. Chers pasteurs, remettez l'Église à Dieu. C'est Dieu qui est capable de conduire son Église. Il a dit dans Jean 16, versets 3 et 13, quand le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est censé conduire l'Église. Et c'est lui qui est censé conduire son peuple par ces Éphésiens 4 qu'il a établi. Et il dit dans Jean 14, le verset 26, quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera toutes choses. Mais aujourd'hui, les pasteurs ont pris la prééminence de l'Église et ils sont en train de prêcher l'Église la fausseté. Voilà pourquoi ces brebis-là ne changent pas. Oui. Les plus dangereux, les plus mauvais, les plus bizarres, vous les trouverez dans les églises. Parce que les païens font même mieux que ceux qui sont dans les églises. Apôtre Ted Mboko, je rappelle que nous sommes en train de parler d'une thématique assez importante, Jésus pleure. Revenons au Nouveau Testament. Il est écrit dans le livre de Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Pourquoi vous, apôtre, dites Jésus pleure? Est-ce une révélation? Oui, c'est une révélation. C'est Dieu qui m'a parlé. Je ne suis pas venu de moi-même, puisque je suis de Pointe-Noire. Il m'a mis pression. Va, mon fils. Tu parleras de ça. Pointe-Noire, partout, partout, tu vas parler. Alors, déjà, l'Église est dans un état de sécheresse grave. L'Église est totalement dans les ténèbres. Parce que nous avons mené des choses qui ne devaient pas exister dans l'Église. Jésus pleure. Dieu ne pleure pas avec les yeux, comme les hommes. Il pleure par le cœur. Le cœur de Dieu est triste. Parce que l'Église est en train de faire honte à Christ. Mais pour que nous revenions dans ce qui est juste, les pasteurs doivent faire quoi? D'abord se repentir eux-mêmes. Ils prêchent au peuple de ne pas aimer le monde quand ils sont eux-mêmes esclaves du monde. Ils ne font que s'enrichir pendant que le peuple ne fait que s'appauvrir. Donc il n'y a que le peuple qui a besoin du royaume des cieux. Ils disent que l'heure est avancée, préparez-vous. Eux-mêmes, ils ne se préparent pas. Ils sont toujours là derrière les choses du monde, voitures, femmes. Ils vont même avec les brebis des églises. Mais si vous prêchez le royaume des cieux, c'est à vous d'abord de vous préparer en premier. Si vous voulez que l'Église se prépare, vous préparez-vous. Nous avons des pasteurs inconvertis. Voilà pourquoi ces pasteurs-là sont des criminels spirituels. Mais ils vont quand même dans des écoles de théologie. Dieu n'a jamais établi une Église qui sera formée ou comment par la théologie. Dieu lui-même forme ses serviteurs. Regardez Pierre, un illettré qualifié, incapable d'écrire son nom. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre a reçu le Saint-Esprit. Pierre a prêché un évangile qui a touché tout le monde, jusqu'à aller toucher des choses qui étaient dans la loi. Lui ne savait pas lire, mais il a touché les Écritures de la loi par la révélation. Et c'est lui qui a ouvert le message que l'Église doit prêcher. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il descend, il dit, la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Il a réuni les deux parties du message de Jean-Baptiste et de Jésus. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2, 20 que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, pas de l'Ancien Testament, non. Les prophètes du Nouveau, parce que les prophètes de l'Ancien Testament ne venaient qu'avec une portion. Or, l'Église ne peut pas être bâtie sur une portion de la parole. L'Église doit être bâtie sur la plénitude. Qu'est-ce que Jean a fait? Jean est venu présenter la plénitude au peuple. C'est en lui que vous devez croire pour avoir la vie éternelle. Jean a prêché, excusez-moi madame la journaliste, Jean a prêché la repentance et le baptême. Jésus a prêché la sanctification et le Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, vous vous emmenez à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Le feu, c'est la sanctification. Vous voyez, la repentance, le baptême d'eau, la sanctification, le Saint-Esprit. Pierre, quand il vient, il réunit les deux parties du message. Les deux parties du message de Jean-Baptiste et les deux parties du message de Jésus. Il réunit. Il établit alors un enseignement complet. C'est ça que l'Église doit prêcher aujourd'hui. Voilà, il y a tant de choses à dire à ce sujet. Apôtre Ted Mboko, l'église Parole de Vie est à Pointe-Noire, dans quel quartier précisément? Ça sera donc votre mot de fin. Nous sommes à Mbindoulou, non loin du PSP. Donc les activités sont un peu en pause, mais d'ici peu là nous allons reprendre parce qu'il y avait certaines choses qu'on devait mettre en place. Un contact Oui, je réponds au 06 819 03 27. Et aussi au 05 755 61 96. Merci d'être passé sur ce plateau, apôtre Ted Mboko. C'est donc la fin des échanges avec les deux hommes d'église que nous avons reçus ce matin pour votre plaisir. Et surtout, restez des nôtres car le programme de ce matin est très alléchant. Alors, bonne continuation du programme Studio 210.